avant de continuer, dans le titre de la message, c'est à Béthanie se trouvaient ceux qui aiment Jésus. À Béthanie se trouvent ceux qui aiment Jésus. La lecture biblique, l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 47 à 57, et chapitre 12, verset 1 au verset 11. Avant de continuer, je voudrais commenter quelque chose par rapport à ces derniers versets que nous avons vus, 42 à 46 de Jean chapitre 11. Je voudrais attirer l'attention par rapport à une chose. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec un objectif. Il ne fait pas tout simplement les choses pour faire une propagande ou quelque chose de réluctant sans aucun sens. Non, tout ce que Dieu fait, il le fait pour accomplir sa volonté. Donc, dans Jean 11, Jésus a accompli un grand miracle comme personne n'avait fait auparavant en ressuscitant Lazare qui était déjà enterré il y avait 4 jours de cela. Et lorsque Jésus, par sa voix, a dit, Lazare, sors. Alors celui-là qui était déjà mort est sorti avec les mains et les pieds liés et le visage encore couvert par le linceul. Alors Jésus ordonna qu'on le délie et qu'on le laisse aller. Cela paraît insignifiant, mais ces 3 derniers versets de 44 à 46, en premier lieu, Jésus a appelé ses brebis pour composer son Église. Et ceux-là que Jésus a appelés ne sont pas ceux qui sont bons, ce ne sont pas les justes ou les saints qui n'ont pas besoin de médecins, mais ce sont les gens comme les paralytiques de 38 ans ou ceux qui sont nés, celui qui est né aveugle ou Lazare qui est mort et qui était déjà enterré il y avait 4 jours de cela. Frère, Jésus a guéri le paralytique. Le paralytique a commencé à marcher, les aveugles ont été guéris et ont commencé à voir. Et le mort, qui était déjà en état de décomposition, et par la puissance de la parole, ce mort a ressuscité. Donc, les miracles se sont produits dans la vie de ces personnes. Et Jésus veut les appeler pour faire partie de l'Église. Donc, frère, je voudrais attirer l'attention des frères qui sont les leaders dans les églises. Nous devons être sensibles au travail de l'esprit dans la vie des frères. Vous pouvez voir tout d'un coup un jeune qui, de par le passé, était paralytique et ne marchait pas sur la voie de Dieu, ne collaborait pas avec l'Église. Mais tout d'un coup, le Seigneur le guérit. Peut-être qu'il y a dans votre Église certains qui sont comme des aveugles de naissance. La parole va jusque, ils ont les yeux, mais ils ne parviennent pas à voir. Mais un jour, le Seigneur est passé par eux et le Seigneur leur a envoyé la parole prophétique qui allait jusqu'à eux. Ils sont allés au temple de la piscine de Siloé, ils se sont lavés, ils ont commencé à voir. Et peut-être que dans votre église, il y a ceux qui étaient morts, qui ne servaient à rien pour l'œuvre ou à l'église. Ils étaient vraiment morts, et aucun effet ne venait de aucune réaction. Ils étaient dans l'église, mais ils sentaient mauvais. Mais un jour, tout d'un coup, la parole va jusqu'à eux, et la parole vient et lui dit, sors de la tombe.
et il sortit de la tombe, il a été justifié. Et en ce moment-là, c'est là où le rôle des leaders entre en jeu. Vous ne pouvez plus penser que c'était la même personne qui était paralytique ou cette même personne qui était aveugle ou cette même personne qui était comme morte, qui était indifférente par rapport à l'œuvre du Seigneur et de l'Église, mais le Seigneur a fait une œuvre en ces personnes. Donc, si vous avez la sensibilité de délier leurs liens, si vous ne déliez pas leurs liens, ils vont continuer immobiles dans l'Église. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, enlevez les liens. Si l'Esprit a travaillé, nous devons coopérer. Ou alors ils sont éternellement ces jeunes qui ne servent à rien ou ces jeunes qui sont aveugles, éternellement ces jeunes qui étaient morts et qui ne font rien dans les réunions de l'Église. Non, le Seigneur a travaillé en eux. Il est temps. Il est temps d'enlever les liens, de les impliquer dans l'édification de l'Église, de les impliquer dans l'œuvre du Seigneur. C'est pour cela que j'encourage beaucoup d'entre eux d'aller en Afrique. Allons être utiles entre les mains du Seigneur. Mais j'ai peur que certains frères leaders sont encore très lents. Regardez autour de vous, frères. Regardez dans votre église les frères qui servent. Le Seigneur a travaillé en eux. Et si le Seigneur travaille en eux, frère, il est temps d'enlever leurs liens. Lorsque vous enlevez les liens de ces frères, ils vont devenir des personnes utiles. Ils vont être de ceux-là qui étaient dans la mort, mais Jésus à la croix est mort. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre, Éphésiens chapitre 4, et il a amené captif la captivité. Et lorsqu'il est monté dans les hauteurs, il a délivré ses captifs. Et il a donné le don aux hommes. Il a envoyé ces personnes que Jésus a guéries, ces personnes que Jésus a ressuscitées. Il veut les envoyer de nouveau à l'Église comme des hommes habiles. De Éphésiens 2, verset 10. Poema, son ouvrage, son chef-d'œuvre. Vous comprenez, oui ou non? Au chapitre 2 d'Éphésiens, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Il a travaillé en nous et vous a délivré de la paralysie, il vous a délivré de la cécité, il vous a délivré de la mort, il vous a délivré de la captivité. Il a travaillé en vous. Et qu'est-ce qu'il attend de vous? Que vous soyez utile pour l'édification de l'Église. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Frère, c'est quoi les bonnes œuvres ici? Ici, il ne s'agit pas de gens qui sont formés dans les universités, mais créés en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui les a créés. Pourquoi? Pour les bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres, frères, je l'ai dit, il ne s'agit pas d'aider les vieux à traverser la route ou donner les aumônes, les offrandes, les aumônes, mais c'est pour l'édification de l'Église. Dieu a eu besoin dans l'Ancien Testament des hommes habiles qui savaient travailler le bois, qui savaient travailler les tissus, qui savaient travailler les pierres, qui savaient travailler le métal. Que ce soit des artistes qui ont des habiletés en main, des personnes talentueuses. Le Seigneur a besoin de ces hommes. C'est pour cela que le Seigneur a guéri de la paralysie. Le Seigneur les a guéris de la paralysie, de la cécité, et le Seigneur les a ressuscités. Pourquoi? Pour que ces personnes soient envoyées comme des dons pour perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère. Je parle déjà du chapitre 4 d'Éphésiens.
Le verset 11 dit, et il donna les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ce sont ces personnes que Dieu a préparées avec l'objectif pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Frère, c'est quoi l'œuvre de notre ministère? Quel est votre ministère? Et quelle est l'œuvre de votre ministère? C'est l'édification du corps du Christ. Vous et moi, frère, nous sommes ici pour l'œuvre d'un ministère qui est l'édification du corps du Christ. Donc, Dieu a envoyé les hommes talentueux pour nous perfectionner, pour que nous édifions le corps de Christ. C'est cela? Et ce sont ceux-là que Dieu a envoyés, mais aussi, on a besoin des saints, on a besoin du matériau de construction. Retournons à Jean 11, verset 44. Jésus a envoyé détaché. Détaché, ça veut dire que Dieu peut maintenant envoyer à l'Église ces hommes dons pour perfectionner l'Église, pour que ces hommes habiles participent à l'édification de l'Église. Au verset 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Ce verset se réfère, frère, aux matériaux de construction, aux saints. Le verset antérieur, c'était les dons, les hommes dons que Dieu a concédés à l'Église pour perfectionner les saints. Mais le verset 45 ici, beaucoup ont cru en eux, ce sont les saints. C'est le matériau pour la construction. Et 46, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. 46, on voit déjà que lorsque Jésus est venu, il veut faire la séparation entre ceux qui croient et ceux qui allaient le dénoncer aux pharisiens. Vous comprenez? Donc, grâce à Dieu, vous êtes de quel côté? Vous êtes du côté du Seigneur. Vous faites partie de ceux qui aiment le Seigneur. Frère, c'est pour cela que nous devons avancer. Verset 47. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » Vous vous rendez compte que pourquoi les leaders juifs s'opposaient à Jésus? C'est parce qu'ils prenaient soin plus de leur propre intérêt que de l'intérêt de Dieu. Si réellement ils se préoccupaient de l'intérêt de Dieu, lorsque Jésus a fait ces miracles, ils devaient chercher à savoir si réellement ce Jésus qui dit qu'il était l'envoyé de Dieu, s'il était réellement le Messie Christ. Parce que s'il était réellement Christ, Christ allait sauver toute la nation. Vous croyez en cela? S'ils avaient accepté, il allait sauver la nation. Mais ils étaient plutôt préoccupés par leur position politique. Ils étaient préoccupés pour ne pas perdre leur position de leader, leur position de privilégiés et de pouvoir. Car ils étaient sous l'Empire romain et l'Empire romain avait permis que ces leaders juifs gouvernent les Juifs tant que leurs intérêts sont préservés, les intérêts des Romains. S'ils maintenaient l'ordre entre les Juifs, nous allons vous maintenir pour que vous gouverniez sur les Juifs. Mais s'ils ne parviennent pas à maintenir, si vous ne parvenez pas à maintenir l'ordre parmi les Juifs, on va vous enlever. Donc, c'était ça la préoccupation des principaux sacrificateurs. Donc, frère, malheureusement,
durant toute l'histoire de l'Église, il y a encore de ceux-là qui cherchent leurs propres intérêts, qui cherchent à maintenir leurs propres privilèges, maintenir leur structure de puissance. Frères, cela peut exister tant dans le gouvernement judéo comme dans le gouvernement sur le peuple de Dieu dans l'Église. Ils se sont habitués à avoir une structure de pouvoir. L'Église les écoute. Ils ont un lieu, une place d'honneur respectée par tous. Et finalement, ceux-là finissent par travailler pour leurs propres intérêts et non pour l'intérêt du Seigneur. C'est pour cela que nous devons avoir un cœur très pur. Très pur. Frère, nous ne sommes pas ici pour chercher notre propre privilège. Nous ne sommes pas ici pour rechercher notre propre gloire, la gloire des hommes. Nous ne sommes pas là pour rechercher la célébrité, la popularité ou notre structure de pouvoir. Que le Seigneur puisse gouverner son Église. Que le Seigneur fasse sa volonté sur l'Église. C'est ça que nous voulons, frère. Faire la volonté de Dieu. Et ils ont convoqué le Sanhédrin. Vous savez que le Sanhédrin est convoqué par les leaders, les sacrificateurs et aussi les leaders des pharisiens. Donc, ils ont convoqué le Sanhédrin et le Sanhédrin a été convoqué pourquoi? Pour discuter ce qu'il faut faire de Jésus. Ils ne savaient plus quoi faire de Jésus, car le peuple croyait en lui. Ils avaient peur de perdre leur pouvoir. Et parce que Jésus opérait beaucoup de miracles, et ce dernier miracle, en ressuscitant Lazare, a été de trop. Ça a été de trop. Qui peut ressusciter quelqu'un qui a été enterré 4 jours? Frère, donc s'il continue ainsi, tous vont croire en lui et ils étaient préoccupés par cela. Ils vont perdre, les Romains vont voir et vont récupérer leur pouvoir et reprendre toute la nation. Donc, il était évident leur préoccupation politique par la peur de perdre leur pouvoir. Donc, il n'y avait aucune préoccupation de leur part d'évaluer si ce Jésus qui opérait beaucoup de miracles était réellement le Messie, l'envoyé de Dieu. Donc, frère, c'est la chose la plus importante pour la nation juive, n'est-ce pas? Ils attendent l'avènement du Messie. Mais le Messie est venu et l'ont rejeté. Et voilà, Caïphe, au verset 49, l'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, mais c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Frères, quelle merveille! Dieu réellement est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il parvient à faire des choses, ce souverain sacrificateur. Même qu'il ne savait pas exactement pourquoi il a prophétisé cela, mais cette prophétie est venue de Dieu. Parce que, frère, Jésus réellement devait mourir pour le peuple, pour racheter le peuple. Et en résurrection, il pouvait entrer dans les disciples comme l'Esprit. Ainsi, on le voit dans Jean chapitre 14, verset 17. Verset 16 dit ceci, « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et qui est cet autre consolateur? C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais il dit à ses disciples, « Mais vous le connaissez. » Mais comment les disciples le connaissent? Connaissent notre consolateur.
Comment ils connaissent l'esprit de vérité? Il dit, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Qui est-ce qui habitait avec les disciples? Jésus. Et qui allait entrer dans les disciples après sa mort et résurrection? Lui-même, seulement sous la forme de l'esprit, comme l'esprit de vérité. Et dans Jean 20, 22, après que Jésus est ressuscité, il allait visiter les disciples. Les disciples étaient où? Dans une salle avec les portes fermées, ayant peur des Juifs. Et Jésus est entré au milieu d'eux. Il n'avait pas besoin de passer par la porte, il est passé par le mur, parce qu'il avait un corps de résurrection. Ce n'était pas de la matière. Il est apparu au milieu d'eux. Il a dit que la paix soit avec vous. Et lorsqu'il disait cela, il leur montra la main et son côté. Frère, le corps de résurrection est mystérieux. D'un côté, ce n'est pas matériel. De l'autre côté, vous pouvez toucher. Vous voyez mes mains et mon côté. Et les disciples se réjouir en voyant Jésus. Et au verset 21, il dit, Jésus dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux, comme ça. Il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il est devenu l'Esprit de la vérité, qui est l'Esprit Saint, qui a été soufflé à l'intérieur des disciples. Frère, c'est pour cela qu'il convient qu'il meure, afin que par la résurrection, qu'il devienne l'Esprit qui est capable d'entrer en nous. Frère, aujourd'hui, l'Esprit est en nous. Christ est en nous. Christ est en nous, oui ou non? Celui qui ne croit pas, je vais vous montrer Romains 8. Christ est en vous, oui ou non? Vous savez pourquoi? Il y a plusieurs années de cela, j'ai demandé à un docteur de la Bible, très fameux ici au Brésil. Il croyait que Christ aujourd'hui est au ciel avec le Père et que ce qui est ici, c'est l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui est entré en nous. Et c'est quoi l'Esprit Saint pour lui? C'est le représentant de Dieu qui est en nous. Alors, je lui ai posé une question simple. Je lui ai dit, tu crois que Christ est en toi? Non seulement son représentant, Christ est en toi? Il a dit, non, non. Christ est en moi, mais en fait, c'est l'Esprit Saint qui représente Dieu qui est en moi. Et je lui ai montré ce verset. Verset 9. Romains 8. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Qui habite en vous? L'Esprit de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, vous avez l'Esprit de Dieu, mais vous avez aussi l'Esprit de Christ. Expliquez-moi cela. Vous avez l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ? Qui sait répondre? Vous avez le Dieu tri-unitaire en vous. Vous devez croire la manière dont c'est écrit ici. L'Esprit de Dieu habite en vous, oui ou non? L'Esprit de Christ habite en vous, oui ou non? Il suffit de croire, oui ou non? Et le verset 10. Et si Christ est en vous, qui est en vous? Christ. Christ est en vous, oui ou non? Ce n'est pas seulement le représentant de Dieu qui est en vous. Christ lui-même est en vous. Ok? Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice.
si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le même esprit a exercé sa suprême grandeur, la grandeur de son pouvoir en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Cet esprit habite en vous. Il ne manque pas de puissance en vous. Il suffit de l'actionner, de l'activer. Comment l'activer? Alors, pour l'activer, vous avez besoin de la parole prophétique. Jésus doit vous parler. Si Jésus ne parle pas, s'il n'avait pas dit Lazare sort, rien ne se serait produit. Mais grâce à Dieu, durant toutes ces années, Jésus nous a parlé. Et la parole prophétique est venue. Comment vous actionnez la puissance de la parole? En croyant. En activant l'esprit qui est en vous, croyant en la parole. Cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va coopérer en grande puissance en vous. Vous croyez, oui ou non? C'est pour cela, frères, qu'au jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, 1 à 4, allons-y voir rapidement. Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ces autres langues, frères, ce sont les langues des nations. Des nations d'où sont venus les autres Juifs pour la Pentecôte, la fête de Pentecôte à Jérusalem. Et les 120 qui étaient dans cet ensemble ont été baptisés par l'Esprit Saint. Ce baptême signifie quoi? Cela signifie que l'Esprit Saint les a baptisés pour être membres du corps du Christ. C'est pour cela que ce verset dit que c'est afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu. C'est ainsi que l'Église est apparue. L'Église est apparue au jour de la Pentecôte, afin que les membres aujourd'hui soient perfectionnés pour l'édification du corps du Christ. Éphésiens 4, versets 11 et 12. C'est pour cela, frère, la résurrection de Lazare que Jésus a opérée a un objectif. Ce n'est pas seulement pour l'exhibition, mais c'est pour produire des matériaux pour l'édification et produire les édificateurs. Donc, vous qui avez expérimenté la résurrection, vous avez été appelés par Dieu pour être un des édificateurs et un de ceux qui vont dans les rues pour chercher le matériau de l'édification, pour que ceux qui croient en Jésus soient amenés à l'Église. Allons continuer. Jean, chapitre 11, verset 54. Verset 53. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Ils ont pris la décision, le Sanhédrin a pris la décision de faire mourir Jésus. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. Donc Jésus s'est retiré de la Judée et allé dans un lieu, dans le désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et la Pâque juive était proche, et beaucoup de cette région sont allés à Jérusalem avant la Pâque
pour se purifier. Avant la Pâque, les Juifs étaient habitués à se déplacer bien avant pour faire les rites, cérémonies de purification de leur corps. Et là, ils ont cherché Jésus. Lui, il était dans le temple, disait aux autres dans le temple, que vous ensemble ne viendra-t-il pas à la fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on se saisit de lui. Voyez donc, le Sanhédrin a pris cette décision. S'il apparaît, ils allaient se saisir de lui pour le faire mourir. Oh Seigneur Jésus. Saviez-vous que cette Pâque était la dernière Pâque de Jésus? Saviez-vous que cette Pâque, en fait, le véritable agneau qui allait mourir à cette Pâque, c'était Jésus? Il serait l'agneau de la Pâque, offert en sacrifice par Dieu. Allons-y au chapitre 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Donc Jésus a attendu un peu là, à Éphraïm, et 6 jours avant, il est monté à Béthanie. J'ai dit Béthanie, c'était un village près du mont des Oliviers, à 3 kilomètres de Jérusalem. Et là, c'est où Jésus avait ressuscité Lazare. Il y avait là une famille, une maison qui aimait Jésus. Et 6 jours signifie quoi, frère? 6 jours, Jésus n'aurait plus que 6 jours de vie. 6 jours, c'était le temps qui restait à Jésus avant sa mort. Donc, d'un côté, toute l'hostilité de la part de ceux qui allaient recevoir normalement Jésus, c'est-à-dire les leaders juifs, les leaders du peuple. Et de l'autre côté, Jésus a trouvé à Béthanie un environnement, un endroit, une ambiance extrêmement réceptive. C'est en fait un échantillon de la vie de l'Église. Frères, nous sommes dans cette ambiance extrêmement réceptive à Jésus. C'est pour cela, frère, que nous tous, nous ressentons la présence de Jésus ici. Ne ressentez-vous pas cela? Notre louange, lorsque nous chantons, lorsque nous sautons, lorsque nous festoyons, frère, ce n'est rien d'artificiel. Ce n'est pas quelque chose de fabriqué, c'est une joie qui vient de l'intérieur. Nous ressentons la présence du Seigneur ici, car le Seigneur est content. Ici, on se sent à l'aise, car il se sent à l'aise, car c'est sa maison. Ici, il y a ceux qui le reçoivent, ceux qui l'aiment, car il nous a sauvés, il nous a guéris, il nous a pardonné nos péchés, et nous sommes ici, frères. Oh, Seigneur Jésus. Cette maison, verset 2, là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Donc, dans cette maison, quelqu'un a offert un banquet à Jésus. Qui est-ce qui a offert ce banquet à Jésus? On peut voir cela dans Marc 14, 3, pour voir celui qui a offert ce banquet. Marc 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux.
Frère, il n'y a rien de bon comme membre de l'Église. Comme je l'ai dit aujourd'hui, ce matin, ce sont tous ceux de la caverne d'Adulam. Le Seigneur appelle les paralytiques, il appelle les aveugles, il appelle les boiteux, le Seigneur appelle les pauvres, il appelle les misérables. Oh Seigneur Jésus. Et maintenant, le Seigneur a appelé qui? Un lépreux. Oh Seigneur Jésus. Ce sont ceux-là les membres de l'Église. Donc, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il était à table, elle tenait un vase d'albâtre qui enfermait un parfum de nard pur de grand prix, et en remplit le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Frère, c'est le même souper, c'est le même banquet. Retournons à Jean, chapitre 12. Verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Frère, Jésus était à un banquet dans la maison de Simon le lépreux. Et là, il y avait Lazare qui était mort et que Jésus avait ressuscité. Il y avait là aussi Marthe qui le servait et aussi Marie. Marie qui avait apporté quoi? Une livre de parfum de nard pur d'un grand prix très précieux et a oint les pieds de Jésus et les a essuyés avec ses cheveux. Donc, frère, une livre ici équivaut à 340 grammes. 340 grammes. Et son prix, le verset 5. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Donc, ce parfum vaut 300 deniers. Je vous avais dit que le denier, c'est une monnaie romaine, une monnaie en argent, et c'était considéré comme un bon salaire pour un travail d'un jour. Donc, frère, vous pouvez voir, dans le cas des travailleurs de la vigne, lorsque Dieu a appelé finalement les travailleurs de la dernière heure dans Matthieu 20, verset 2, jetez-y un coup d'œil, Matthieu 20, vous avez été payé par ce prix comme travailleur de la dernière heure. 20, verset 1 dit ceci, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Donc, un bon salaire, c'est un denier par jour. Un denier par jour. Et profitant donc, frère, le Seigneur, après avoir appelé les travailleurs à chaque 3 heures, les travailleurs conventionnels, à la dernière heure, le Seigneur a vu qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. Sa volonté, la volonté du propriétaire de maison n'était pas encore accomplie par rapport au travail, et c'est ainsi qu'il a appelé les travailleurs de la dernière heure, et il s'est entendu avec nous aussi de nous payer un denier. Il vous a appelé pour travailler durant cette dernière heure. Frère, durant cette dernière heure, nous devons faire tout ce qui reste à faire. Allons travailler? Allons ramener le Seigneur. Car il reste une seule heure. Je pense qu'il reste moins d'une heure. Un bon temps s'est déjà écoulé. Allons faire la volonté de Dieu s'accomplir durant nos jours. Que l'édification de la maison du Seigneur s'accomplisse durant nos jours et que le royaume de Dieu soit rétabli ici sur terre. Frère, ça c'est la responsabilité des travailleurs de la dernière heure.
que nous sommes. Quem aqui se considera esse Qui trabalhador ici se considère comme ce contratado pelo travailleur Senhor? contracté par le Seigneur? Eu quero fazer parte disso. Je veux faire partie de cela. Então, irmãos, 300 denários Donc, frère, 300 deniers ao équivalent salário de 300 au salaire dias de 300 jours de travail. Se você, né, você somar os finais de semana, Si vous additionnez les week-ends, les fériés, 300 vale jours praticamente o salário de équivalent principalement, pratiquement au salaire d'un an. Calcule quanto você ganha. Calculez combien vous gagnez E agora, vezes 12. et Se vous quiser, multipliez pode cela colocar o par 13º 12. também. Si vous voulez, vous pouvez ajouter le Quanto dá 13e esse salaire salário? aussi. Combien ça va O donner? valor do perfume. J'ai parlé du parfum. C'est Imaginou la esse valeur, preço? c'est la valeur du parfum. É muito alto o Imaginez preço. ce prix. C'est un très grand prix. Irmão, Jesus vale ou não vale? Est-ce que Jésus vaut cela, oui ou non? Ce prix. Ela ungiu Elle a os oint pés de Jesus. les pieds de Jésus. Enxugou com Elle a seus cabelos, essuyé quebrou de ses vaso pieds. Elle a brisé guardava un para um vase momento especial. qu'elle gardait pour un Ela moment quebrou spécial. o Elle a salário de brisé ano le salaire e d'un an. derramou Et elle a aos pés do répandu Senhor Jesus para le parfum ungir os pés. Irmãos, sur na les pieds de Jésus época, pour oindre ses na pieds. época, Frère, à l'époque, era costume, né? il était de coutume, Se um lorsque anfitrião un convidasse hôte para um banquete invitait des personnes à un banquet, certa nobreza, certo? d'une certaine O dono da noblesse, casa teria le preparado propriétaire de la água maison para devait cada préparer de lavar l'eau os pés. pour que que chacun tinha puisse laver ses esse pieds. hábito? Pourquoi ils avaient Porque cette naquele coutume? tempo, né, Parce que à cette époque-là, de sandálias. les gens marchaient en Não tinha sandales. esse sapato bonitinho que vocês Il n'y têm avait aqui, pas né? de belles chaussures que vous avez Quando você vai numa aujourd'hui. festa, vai com um sapato Lorsque bonito, vous allez né? à la fête, Bonito. vous allez Mas avec não, des antigamente ia belles para chaussures, festa de n'est-ce pas, bien sandálias. cirées. Mais non, à l'époque, c'était avec les sandales. Donc, imaginez, frère, à cette époque-là, il n'y avait pas tant de routes pavimentées, il n'y avait pas de trottoirs pavimentés, beaucoup de poussière, de la terre, la boue. Et lorsque vous arrivez à la maison du banquet, vos pieds dans les sandales sont remplis de poussière et peut-être de boue. Et pour manger avec les pieds sales, ce n'était pas agréable. Donc, avant le banquet, on préparait de l'eau et quelqu'un lavait les pieds. Et Jésus est entré dans la maison de Simon. Ils ne lui ont pas donné de l'eau pour laver les pieds. Et cette femme, Marie, a brisé un vase qui valait 300 deniers et a lavé les pieds du Seigneur et a oint les pieds du Seigneur et n'a pas essuyé avec une serviette, mais avec ses propres cheveux. Oh Seigneur Jésus, est-ce qu'il vaut tout cela? J'avais déjà dit que les cheveux pour une femme représentent sa gloire, n'est-ce pas? Les femmes apprécient leurs cheveux. C'est pour cela que je dis que les cheveux ne sont pas la gloire pour les hommes. Ouais, Dieu a donné peu de cheveux à certains d'entre nous ici, n'est-ce pas? Mais pour la femme, non. Pour la femme, c'est la gloire. Et cette femme a utilisé sa gloire. C'est quoi la gloire? C'est son orgueil, son point le plus élevé, son estime. Elle s'est rabaissée, elle s'est humiliée et elle a pris la partie la plus glorieuse de son être et elle s'est rabaissée pour aller à la partie la plus basse d'une personne, Jésus. Et les pieds, c'est une partie du corps qui est soumise à la saleté. Donc, elle a pris la meilleure partie de son corps, qui est sa gloire, son orgueil, et elle est allée, elle a essuyé les pieds
de Jésus avec ses cheveux. é uma Donc, demonstração Jésus, ça, c'est une máxima démonstration do seu maximale amor para de com son amour Jesus. par rapport à Por Jésus. isso, irmãos, os C'est que pour cela, frère, que o ceux, Senhor chama para a vida da igreja, ceux que le Seigneur irmão, appelle dans la nós vie de podemos não l'Église, ter tido um passado bom, nous, peut-être qu'on podemos n'a ter pas eu un sido bon passé, pecadores, peut-être qu'on a podemos ter été sido um pécheur, leproso, peut-être qu'on a été un podemos ter lépreux, sido peut-être qu'on a été paralítico, un cego, paralytique, até morto. un aveugle et Mas, même irmãos, parfois depois que o un Senhor nos mort. salvou Mais e frère, nos depuis que le colocou na Seigneur nous vida a da sauvés et igreja, nous a mis dans la nós vie de temos uma coisa que o l'Église, Senhor quer de nós, frère, il y a quelque chose que le Seigneur attend de nous, c'est de l'aimer. vamos amá-lo acima de tudo. Allons l'aimer par-dessus tout. Por isso que Deuteronômio 6, C'est pour cela que Deutéronome o 6, Senhor falou isso, não foi? le Seigneur a parlé de cela, n'est-ce pas? Deutéronome 6. Versículo 3, ouve, pois, Verset Israel, 3. e atenta Tu em les tudo écouteras que donc, ouves, Israël, et tu para auras que bem soin te de les mettre suceda en e pratique, muito te afin que tu sois multipliques na terra, heureux et que vous manda a ti multipliez mel, e como beaucoup, te disse o comme Senhor, te Deus l'a de dit teus pais. l'Éternel, le Dieu de Ouve, tes ó pères, Israel, o en Senhor, te nosso Deus, é promettant o un único pays où coule le lait et le Senhor. miel. Écoute Israël, Irmãos, ele é o l'Éternel, único notre Dieu est le seul Senhor. Éternel. É Frère, o il est le único Senhor que você seul tem. Seigneur. Il est le Você seul pode Seigneur que nessa vous vida avez. ter muitos outros Dans senhores, cette vie, seu vous pouvez patrão, avoir seu d'autres chefe, seigneurs, não é votre isso? patron, votre Vários, chef, vários n'est-ce pas? superiores, mas Plusieurs irmãos, o supérieurs, Senhor, você só mais tem frère, le O Seigneur, vous verdadeiro n'en avez Senhor, você qu'un. só Le tem um. véritable Seigneur, vous n'en avez qu'un seul. Ama esse Senhor. Aimez Dá ce o melhor para Seigneur. Ele. Donnez-lui le meilleur O de vous. Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Le Versículo Seigneur, 5. l'Éternel est notre Amarás, seul Éternel. Verset 5. pois, o Tu Senhor teu Deus, aimeras todo o l'Éternel, teu ton coração, Dieu, de tout ton cœur, toda a tua de alma, toute ton âme toda a et tua de força. toute ta force. Irmãos, isso o Senhor quer de nós. Frère, c'est ça que le Seigneur attend de nous. Na igreja, tem que Dans ter esse ambiente. l'Église, on doit avoir Esse cette ambiente de ambiance. amor. Cette ambiance d'amour. Você ama o Senhor, Vous aimez le Seigneur, mas ama a essa intensidade, a esse mais nível. aimez-le avec cette Vamos amar o intensité Senhor, irmão, de à ce todo o niveau. coração, Allons aimer le Seigneur de tout de notre toda a cœur, nossa alma, de toute e de notre toda a nossa âme, força. de toute notre force. Mas você vai dizer, Senhor, eu não tenho essa Mais vous capacidade. pouvez vous dire, Seigneur, je n'ai Eu pas não tenho cette capacidade capacité. de te amar. Je n'ai Não pas la tem problema. capacité de t'aimer. Il n'y a pas de Versículo 6 e problème. 7 nos dá o segredo de que isso se Ici, torne le nossa Deutéronome realidade. 6-7 nous donne le secret. Et que cela soit notre Estas réalité. palavras que hoje Comment? te Il dit, ordeno cette parole qu'aujourd'hui je te estarão no teu donne coração. seront dans ton cœur. Se você permitir que a Si tu palavra de permets Deus que la parole de Christ esteja inculcada soit no teu coração, inculquée dans ton o cœur, amor de Deus l'amour de será Dieu gravado no seu coração, sera gravé será dans ton sua cœur. realidade. Et ça Aí sera sim ta você vai amar o réalité. Senhor de todo o teu Ainsi, coração, tu vas toda a aimer tua le Seigneur alma de e tout ton toda a cœur, tua de toute força. ton âme et de Irmãos, toute ta force. versículo 7, aí você vai Frère, le verset inculcar 7, nos et vous teus allez filhos a inculquer teus cela à filhos, tes enfants, né? Essa palavra. cette E parole, delas ces falarás paroles, et tu assentado en em tua parleras casa, quand tu seras andando dans pelo ta maison, caminho e ao quand tu iras en deitar-te, voyage, ao quand tu levantar-te. quand tu te Também coucheras, as et atarás quand como tu te sinal na tua lèveras. mão e te Tu les serão liras por comme un frontal signe entre sur os tes mains, olhos. et Mas ils seront leva entre aquele tes papel da imersão frontaux, em todo lugar. comme des frontaux entre tes yeux, et tu les E as écriras sur les escreverá poteaux nos de ta umbrais maison da tua casa e et nas tuas sur portas. tes Irmãos, portes. é Frère, assim que nós vamos ter a realidade de amar o Senhor. c'est ainsi que nous aurons la réalité d'aimer le Fazendo Seigneur, imersão na palavra, faisant l'immersion dans la inculcando a parole, palavra, inculquant la falando entre parole, nós, irmãos, parlant entre nous, a frères, palavra, né, la parole profética, prophétique. Irmãos, tá maravilhoso, irmão, tá Frère, maravilhoso. c'est merveilleux, c'est merveilleux. Dans la salle de coopérateurs, De manhã e de tarde, a gente tá le ali matin fazendo et le soir, nous sommes là faisant l'immersion, inculquant la parole dans le cœur. N'est-ce pas? C'est tellement bon. Tá infundindo a Nous sommes en train realidade d'inculquer, da palavra de Deus em nós. d'infuser la réalité de Nós la não parole de temos Dieu en nous. capacidade, nem Nous de n'avons amar pas o la Senhor, capacité mas, ni d'aimer irmãos, le a Seigneur. palavra nos dá Mais essa frère, la realidade. parole nous donne cette réalité. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Por isso, irmãos, C'est pour cela, Marcos, frère, capítulo que dans Marc, 14, versículo 9, chapitre hoje, 14, verset 9, eu acho que vale a pena j'ai parlé de cela ce matin, mais je pense que ça vaut la peine de parler de cela de nouveau. Aqui diz assim, versículo 8 diz assim, Marc 14, 9, qui dit ceci, ela fez o que pôde, antecipou-se verset 8 déjà, a ungir-me en parlant de com Marie, sepultura. il dit Em ceci, verdade vos digo, elle onde a for fait pregado, em ce qu'elle a todo o pu mundo, o
Elle a d'avance embaumé son corps pour le sépulcre. Je vous le dis en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Jésus a demandé qu'on raconte aussi l'histoire de cette femme lorsqu'on va prêcher l'évangile. Mais nous ne faisons pas souvent cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si nous sommes remplis de l'amour par rapport au Seigneur, si nous inculquons la parole du Seigneur en nous, nous aurons cette réalité d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et les personnes qui vont recevoir notre prière, notre prédication de l'Évangile, frères, ces personnes vont se rendre compte. Ils vont se rendre compte de l'intensité de l'amour que vous avez par rapport au Seigneur. Ou alors vous faites tout simplement pour faire. Mais si vous êtes fou pour le Seigneur, les personnes s'en rendent compte. Si vous êtes fou du Seigneur, les personnes reçoivent l'Évangile de celui qui est fou du Seigneur. Vous allez engendrer quelqu'un aussi qui est fou du Seigneur, fou d'amour du Seigneur. Si vous êtes indifférent, si vous faites par obligation la prédication de l'Évangile, vous allez engendrer l'indifférence. Mais si vous êtes comme Marie, vous aimez le Seigneur à l'extrême, vous donneriez tout au Seigneur et lorsque vous allez dans les rues, vous traversez les problèmes, les intempéries, les difficultés, mais vous payez le prix pour cela parce que vous aimez ce Seigneur. Et les personnes là dans la rue se rendent compte de cela. Vous allez engendrer quelqu'un qui est aussi fou d'amour pour le Seigneur. Nous allons engendrer beaucoup de personnes qui aiment le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Retournons à Jean. Cette vie d'église était merveilleuse en Béthanie, mais il y avait une mouche dans la soupe. Chapitre 12 de Jean, verset 4. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Et le voilà qui vient, cet homme spirituel, cet homme moraliste. Pourquoi dépenser cet argent, gaspiller cet argent, allons vendre et le donner aux pauvres? Il est vraiment préoccupé des pauvres. Par rapport aux pauvres, verset 6. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Un des 12 disciples de Jésus était un voleur. Comment cela est-il possible? Et on a remis la bourse aux pauvres, aux voleurs, pour en prendre soin. Et c'est comme si on remettait les bébés à Hérode pour en prendre soin. C'est Hérode qui a envoyé tuer les bébés. Envoyer un voleur prendre soin de la trésorerie. Le directeur financier est un voleur. Il ne se faisait pas de soucis par rapport aux pauvres. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas cette considération par rapport à Jésus. Il pensait cela un gâchis. Il pensait que ça en était trop, une exagération. Frère, oh Seigneur Jésus. Frère, nous sommes en train d'assister au témoignage des adolescents, des jeunes et beaucoup d'autres frères avec cet amour exagéré pour le Seigneur. Frère, je vois mes petits-fils, les deux qui ont aimé la maison des adolescents. Chaque week-end, ils veulent être avec les adolescents. Parfois, on veut faire quelque chose en famille, ils disent non, nous on veut aller dans la maison des adolescents.
Parfois, c'est exagéré, c'en est trop. Quem não tem essa consideração por Jesus Mais acha que é frère, demais. ceux qui n'ont pas la considération pour Jésus vont trouver que c'en est trop. Exagero que os Cette adolescentes hoje só folie, pensam em cette ficar fazendo isso. exagération, les Só pensam adolescents em ne sair na pensent qu'à rua la pregar o maison de evangelho. l'adolescent, ils ne Só pensent pensam em que fazer sortir pour imersão. faire Só pensam em le fazer colportage, transcrição. faire l'immersion, la Eles vão bem na transcription. escola, graças a Deus. Ils s'en sortent Mas bien à é isso, l'école grâce à todo o Dieu. tempo eles Mais amam à a tout palavra de moment, Deus. ils aiment la parole de Eles querem Dieu. fazer, querem anotar, querem Ils ouvir veulent prendre des notes, ils mensagem. veulent écouter les E a messages. gente no passado colocava Et eles nous, em outro dans lugar le para passé, distrair, on para les não mettait atrapalhar dans a d'autres reunião. lieux pour les distraire, pour Mas qu'ils ne hoje eles nuisent prestam pas à la mais réunion. Mais atenção do que aujourd'hui, adultos. ils prêtent plus attention que les adultes. Eles pegam cada um caderninho, começam a anotar. Chacun prend des carnets et Ainda commence tem à prendre des alguns ainda notes, tem garranchos, né? bien que certains ont Escreve encore mal, ils tal. écrivent comme les Mas pattes de irmãos, o canard, coração mais deles, leur cœur, o Senhor ama. le Seigneur les aime. É desperdício ou não é? C'est un gâchis, oui ou non? Quando os outros comentam que desperdício. Lorsque les gens commentent É en porque, disant c'est un irmãos, gâchis, nós estamos sendo mais frère, para Judas Iscariotes do que para Maria. ça veut dire qu'on se tend plus vers Judas Iscariote Iscariote et non vers Marie. traí-lo. Et Judas Não, não Iscariote sejam était celui qui était traidores. prêt à le trahir. Frères, ne soyez Sejam pas um des que ama o traîtres. Senhor. Soyez de ceux qui aiment le Seigneur. A sua preocupação de Judas La préoccupation de pelos Judas pobres era mera par rapport aux fachada pauvres, de c'était tout simplement espiritualidade. une façade de Muitos falam com spiritualité. você como homem de Frère, beaucoup Deus. vous parlent comme s'ils étaient des hommes de Dieu. Ah, frère, Eu estou preocupado com você, falo da parte de Deus. je parle de la part de Dieu, je me fais des soucis par rapport à toi, je vais prier pour toi, Eu quero saber como você está. je veux savoir Você tem comment tu te problema portes, com est-ce que tu as des imersão? problèmes avec l'immersion. Não tem problema, tem outros também tem problema. Il y a d'autres aussi Eu qui quero ont des cuidar de problèmes. você. Ah, je veux Irmãos, prendre soin de cheio toi. de uma fachada de espiritualidade. Frère, tout cela, c'est une Mas façade pronto de pra te spiritualité. dar uma facada pelas costas. Mais ils sont prêts à te poignarder dans le dos. Irmãos, Frère, porque Judas, parce que irmãos, Judas era dos 12 Judas discípulos de Jesus. était l'un des 12 Como disciples ele de se tornou Jésus. conhecido, eu pergunto para vocês. Comment il a été connu? Je vous pose la question. Judas era João ninguém. Quem Judas conhecia ele? était personne E agora o mundo todo conhece ele. qui le connaissait, mais aujourd'hui, le monde entier le Por connaît. que ele se tornou tão conhecido? Pourquoi il est devenu tant Por que, fameux? por que os líderes judeus foram procurar ele? Pourquoi les Ou ele leaders foi juifs procurar sont os allés líderes le judeus? chercher, ou alors lui, il allait chercher les Combinaram leaders juifs 30 moedas de prata pour para trair s'entendre, Jesus. 30 pièces d'argent pour Ninguém trahir pagaria Jésus. centavo por Judas. Personne Mas n'aurait por que que payé Davi fazendo un isso? centime pour Porque Judas. Mais pourquoi cela? desculpe falar, C'est parce que surfou Judas, na onda de pardonnez- Jesus. pardonnez-moi de le dire, c'est que Ele Judas aproveitou da fama de a Jesus, profité ele se tornou de la famoso. célébrité de Jésus pour devenir célèbre. É ou não é? Oui ou non? Muitos irmãos se aproveitam da Beaucoup de igreja, frères da se obra, do profitent ministério, de para l'église, se du fazer ministère, conhecido. pour se faire connaître. E depois Et faz après, uma obra de traição. ils font une œuvre de trahison. Mas graças a Deus, irmãos, Mais o Senhor grâce à tinha Dieu, outros frère, 11 discípulos. le Seigneur avait d'autres 11 disciples. E vocês são esses 11 discípulos. Et vous êtes ces 11 disciples. A preocupação de Judas pelos pobres era mera La fachada. préoccupation de Judas par rapport aux pauvres, c'était juste une façade. Il était incommodé de l'amour exagéré de Marie, tout comme certains Jovens e s'incommodent adolescentes des sejam frères jeunes exageradamente adolescents absolutos pelo Senhor, qui sont até a alegria exagérément deles os incomoda. consacrés au Seigneur. Même leur joie les incommode. Eu soube que agrediu porque ele Je estava sais un qui a perguntando por que agressé estava un tão parce qu'il alegre. était content, parce qu'il sautait. On l'a agressé, pourquoi tu es content? Jesus, entretanto, vamos lá. Jésus, vamos continuar. cependant, allons continuer. Versículo 7. Jesus, Verset 7. entretanto, disse: Deixai-a, Mais Jésus dit, deixa, que ela laisse-la, guarde isto para o dia que me gardez ce parfum pour le embalsamarem. jour de ma sépulture. Ninguém vai se lembrar de mim agora
Personne ne va se rappeler de moi en même temps. Mais Marie se rappelait de para moi. me embalsamar na minha morte. Ó Et elle Senhor m'a oint Jesus, pour m'embaumer mas pour ma mort. porque Oh os Seigneur pobres Jésus. sempre os tendes Mais parce que convosco, mas a il mim dit, vous avez toujours nem les pauvres sempre avec me vous, tendes. mais vous ne Meus m'avez irmãos, pas pour amar o toujours. Senhor C'est pour cela, é ter frère, aimer le Seigneur, oportunidade. nous devons profiter de Se você l'opportunité. perder a oportunidade, Si vous irmãos, perdez já foi. l'opportunité, frère, Já foi. alors c'est trop tard. Pode ser que venha outra oportunidade, mas Peut-être qu'il y essa aura une autre oportunidade já opportunité, mais passou. cette autre Por isso, opportunité est irmão, déjà vamos passée. aproveitar C'est todas pour cela, as frère, que nous devons oportunidades profiter de para toutes amar o les Senhor, opportunités pour aimer le para Seigneur, demonstrar o nosso amor pelo Senhor, pour démontrer quebrando nosso notre vaso amour au de Seigneur, alabastro, para brisant notre embalsamar o Senhor, vase para d'albâtre ungir pour os pés oindre do le Senhor. Seigneur, pour embaumer le Seigneur, oindre les pieds du Seigneur. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Desde o episódio de João 6, Depuis l'épisode João, de Jean o 6, autor do Evangelho de João, já vinha Jean, alertando, l'auteur de em João l'évangile de 6, Jean, avait déjà averti dans Jean 6, que havia que iria trair il avait Jesus. averti Lembram, não? qu'il y en aurait qui allait trahir Jésus. Vous vous rappelez, dans Jean 6, Versículos 70 e 71, versets replicou. 70, Primeiro ele falou assim, 71. no versículo Premièrement, il 74, dit ceci, contudo, au verset há descrentes 64. entre vós, Mais pois il en est Jesus parmi sabia vous desde o quelques-uns princípio qui ne quais croient eram point. os que Car não Jésus savait criam dès le e commencement quem qui o étaient ceux qui ne havia de croyaient trair. point Jesus sabia et disso. qui était celui qui Versículo le 70 e livrerait. Jésus 71, savait cela. replicou-lhe Verset Jesus, 70-71. não Jésus vos leur escolhi répondit, eu em n'est-ce número pas de moi 12, qui vous ai choisi, contudo, vous les de 12, vós é et l'un diabo. de vous É doido. est un démon. De vós é diabo. Un de vous Olha que palavra est un séria, démon. né? Voyez quelle Referia-se parole ele a sérieuse. Judas, filho Il de parlait de Simão Judas Iscariotes, porque era Iscariote, quem fils estava de para Simon, traí-lo, car c'était lui qui sendo devait le um dos livrer, 12. lui, l'un des Irmãos, a 12. traição é coisa mais Frère, feia. la Até mesmo trahison, entre c'est os quelque seres chose qui humanos. est très É do laide. Même diabo. parmi les êtres humains, É c'est do du diabo. diable. O C'est du diabo tem que entrar diable. no coração dele Le para fazer diable essa doit entrer traição. dans leur cœur pour faire cela. C'est très Ó triste. Senhor Jesus. Vamos lá, vamos seguir. Allons Deixa pra lá. continuer. Laissez tomber. Porque usar os pobres ou a prática de boas ações como pretexto Car para utiliser impedir a les pauvres manifestação de et la amor de pratique des outros bonnes actions est é comme porque utiliser cela comme un seguem o prétexte Senhor pour por inhiber la algum manifestation de outro l'amour de interesse. certains, c'est qu'ils suivent le Ele Seigneur par entra na intérêt. igreja, serve Il est dans na l'église, igreja, na il verdade, sert por dans algum interesse. l'église pour un intérêt quelconque. Irmãos, já passaram Frère, por mim, né? beaucoup de gens sont Pessoas passés que eu par ajudei, moi, des gens que j'ai aí de aidés, repente, irmãos, dei et tout espaço d'un para coup, eles na igreja, je e leur o laisse pastor l'espace lá, dans l'église, falar mensagens. et ils ont commencé à Ele enseigner des era messages. mestre, passou, Le falar bon mensagem. docteur Aí, enseignait no bien les começo, ele era messages. todo Bon tímido, maître, ele falava assim, não, au départ, il em était que igreja timide, il disait, eu fui ah, mestre nas non, j'ai denominações, mas chego aqui na été maître igreja, eu dans não les sei como, dénominations. parece que o Senhor Ici, dans selou a minha boca, eu l'église, não consigo falar nada. c'est comme le Seigneur a Então, scellé ele ma de bouche. repente passou a Je falar. n'arrive plus à parler, je l'ai perfectionné. Il a commencé Mas à ele passou a falar enseigner e la começou a parole. passar da medida. Il a E passou commencé aquele à orgulho no passer seu coração. au-delà Ele des pregava limites uma et boa avoir mensagem, ele achava l'orgueil boas. dans son cœur. Il enseignait les messages qu'il trouvait que Ele c'était ia des se bons messages. despedir dos irmãos, dizendo assim, você gostou da minha Il allait palavra? dire au revoir aux frères en disant, salut les frères, Você tu as gostou aimé da ma minha parole, ajuda? Recebeu a ajuda do tu as que eu aimé, falei? tu as reçu de Então, l'aide par irmãos, rapport à ce que j'ai enseigné. aí, irmãos, Donc, não deu frère, outra. Não deu outra. Ele et não je conseguiu n'ai plus permanecer na vida da permis igreja. ce qu'il enseigne et n'est pas resté dans la vie de l'Église. A vida da igreja prova as pessoas. Frère, la vie de l'Église éprouve les Se personnes. você tem outro interesse, Si vous avez d'autres você tem intérêts, ambição, vous avez de você está l'ambition, procurando fama, vous está cherchez de la procurando célébrité, popularidade, vous ou cherchez la até popularité ganhos em dinheiro. ou Irmãos, même aqui un não é gain lugar para d'argent. isso. Frère, ici, ce n'est pas de la place pour cela. O Senhor prova os corações aqui. Le Seigneur éprouve les cœurs ici. É ou não é? Oui ou non? Porque só permanece quem é Parce puro que de seuls coração. restent ici ceux qui sont purs de cœur. Porque tudo que se faz nas trevas, Car um tout ce dia qui será s'est exposto fait pela dans les luz. ténèbres, un jour sera exposé par la lumière. Essas pessoas geralmente se irritam com Ces o que personnes, elas consideram généralement, de exagero s'irritent ou par ce qu'elles desperdício. considèrent exagération E ou não só, gâchis. né,
em Mateus 26, Non versículo seulement dans Matthieu aí 26, dizia 28, que não só Judas, il y mas disait que non outros seulement discípulos Judas, foram mais d'autres disciples influenciados ont também été influencés aussi por Judas. Você vê como é par Judas. perigoso, né? Vous voyez Os comment maus c'est costumes corrompem, dangereux. Les né? Se mauvaises você fica habitudes com uma corrompent. pessoa negativa, você se Si torna vous êtes aux côtés de negativo. quelqu'un de Por isso, négatif, vous devenez négatif. não caia C'est pour nessa. cela, frère, ne tombez pas dans Se envolva ce com pessoas piège. positivas. Se Soyez envolva com pessoas impliqués, saudáveis, soyez auprès des personnes né? Os positives, que des fazem personnes imersão, saines, qui font os que inculcam l'immersion, a palavra, les os personnes que qui quando inculquent la abrem a parole, boca só tem les palavra personnes que de lorsqu'ils ouvrent la edificação. bouche, ils n'ont que la parole d'édification. Capítulo 28 de Mateus, versículo 8. Chapitre 28 de Vendo Matthieu, isso, verset 8. indignaram Les seus disciples, voyant cela, e disseram, s'indignèrent "Para que et esse dirent, desperdício?" à quoi bon cette Então, perte? Judas acabou influenciando Donc, outros Judas discípulos. a fini par Irmãos, influencer d'autres disciples. Frère, que desperdício, irmãos. quel gâchis! Desperdício. Irmãos, Gâchis! se é desperdício, irmãos, eu Si c'était un gâchis, desperdiçaria frère, tudo para o Senhor. j'allais tout faire gâchis pour le Seigneur, car le Seigneur mérite. Il mérite tout ce que j'ai, Toda a minha vida para o toute Senhor. ma vie, pour le Seigneur. É ou não é? Oui ou non? Ele vale todo o meu sacrifício. Il vaut Até da tout minha mon própria sacrifice, vida. même celle de ma vie. Il É ou não mérite. é? Oui ou non? Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Vamos dar o Jésus. melhor para o Senhor. Allons donner le meilleur au Quanto Seigneur. exagero, quebrar um vaso, derramar o Par rapport à bálsamo l'exagération de de alto briser un valor nos pés de vase pour Jesus e briser enxugar os pés com os pour déverser un cabelos, parfum que de grande valeur au Père de Jésus, Porém, pour eles não oindre ses pieds sabiam et les que era suer a avec sua les cheveux. Ah, quel oportunidade gâchis! única Il ne savait para pas o que c'est sa seule sepultamento de Jesus opportunité que ocorreria pour poucos dias depois. l'inhumation de Jésus qui allait se produire quelques jours après. Quantas pessoas, irmãos, entregaram Combien sua de vida, personnes o ont seu donné leur futuro vie, para amar leur servir ao avenir Senhor? pour Você é servir, deles? aimer et servir le Seigneur? Vous êtes un de ceux-là Quem está disposto a se desperdiçar para o qui est Senhor? disposé à se donner au Seigneur. E eu quero me desperdiçar Je veux o resto da me minha vida para o Senhor. déverser devant le Seigneur, me rependre devant le Seigneur, reprendre ma vie devant le Seigneur. É uma grande honra C'est poder un amar grand e dar honneur nossa de vida pouvoir para o nosso aimer et donner amado notre Senhor. vie É à uma notre grande bien-aimé honra. Seigneur. C'est un grand E honneur encheu-se a casa com o et la perfume maison do s'est remplie d'un bálsamo. Irmão, parfum, le se aqui a vida da parfum igreja todos amam o Senhor com essa intensidade, irmão, nós des baumes. entramos no Je ne local sais de pas si tout le reuniões, monde nós ici entramos nas reuniões aime da le Seigneur igreja, de cette irmão, nós intensité. Nous entramos sommes entrés dans les réunions perfumado. d'église. Nous entrons dans un lieu parfumé, Perfume de amor, un parfum perfume de d'amour, entrega, un parfum perfume de de consagração, sacrifice de soi, de perfume de consécration, un desperdício parfum para o de nosso Senhor. se répandre Irmãos, essa devant é a notre vida da Seigneur. igreja. Frère, ça c'est la Ela vie é de feliz, l'Église. ela é Elle est alegre, heureuse, ela é elle est perfumada. joyeuse et elle est parfumée. E aí disseram-me que Et ils m'ont todos, dit por serem alegres, são bonitos. on m'a dit que tous Todos são ceux bonitos aqui. qui sont heureux sont Porque todos são beaux alegres. ici. Tout le monde est beau ici parce que tout le monde est Todos heureux. aqui o ambiente está Et tous perfumado. ici, l'ambiance est parfumée. Ó Senhor Jesus. Oh É um Seigneur ambiente Jésus, que tem uma fragrância, c'est une ambiance a doce qui a la fragrância de amor fragrance, pelo Senhor. les douces Aí, fragrances irmãos, de vamos l'amour continuar, pour le versículo Seigneur. 9. Soube On va continuer au da verset grande 9. multidão dos judeus que Jesus estava ali, On aurait e lá foram não só por causa dele, ceux qui mas étaient là, para les verem Juifs qui étaient là, Lázaro, a n'étaient quem pas ele seulement là pour le voir, mais voir Lazare qui l'a dentre os ressuscité mortos. Não d'entre foram les somente morts. para ver Jesus, foram lá Non seulement para pour ver voir Jésus qu'ils Lázaro, étaient là, mais queriam c'était ver pour com voir seus Lazare. Ils olhos voulaient voir de aquele que leurs yeux estivera celui 4 dias qui est sepultado. resté 4 jours Mas os enterré. principais sacerdotes resolveram matar Mais les também principaux Lázaro. sacrificateurs ont voulu faire mourir aussi Não só queriam Lazare. matar Jesus, querem matar Non seulement ils Lázaro. voulaient faire mourir Lazare, mais, Porque Jésus, mais muitos Lazare aussi. judeus, por causa dele, Parce que beaucoup de Juifs, à cause de voltavam lui, crendo em Jesus. ont commencé à croire en Jésus. Irmãos, quantas pessoas, por causa do seu Frère, testemunho, beaucoup de personnes, combien de personnes, à cause de por votre causa témoignage, ont dos cru en que Jésus? Deus fez na sua vida. À cause Os de ce que Dieu a com a fait dans mudança votre de vie. vida, Les adolescents, avec conseguiram leur trazer muita changement de gente vie, para ont réussi à amener beaucoup de e personnes par le passaram bien et a voir. crer em Jesus. Ils ont commencé à Irmão, nós croire en somos Jésus. testemunhas Frère, nous sommes vivas de que témoins o Senhor nos vivants ressuscitou. de ce que le Seigneur nous a ressuscités des morts. Senhor Jesus. Seigneur Jésus, A reunião da vida da igreja
la réunion de la vie de l'Église remplie des ex-morts, ceux qui étaient morts. Mais vivos, nous sommes vivants, ressurretos. ressuscités. Quanta mudança de vida! Quel changement de Você era vie! imprestável para Deus. Vous ne serviez Mas à agora rien você pour está Dieu, vivo, mais servindo aujourd'hui, a Deus. vous êtes vivants, servant Dieu. Os nossos adolescentes que antes Nos eram adolescents qui avant étaient eram fechados em timides, seu mundo. ils étaient enfermés dans leur monde, s'enfermaient dans les chambres avec les téléphones, l'ordinateur. Insociável. Ils Mas, étaient irmãos, associés. o Senhor mudou a vida Mais deles. aujourd'hui, le Seigneur a changé leur vie. Eles que estavam sem futuro. Eux qui n'avaient pas d'avenir, ils ont été ressuscités par le Seigneur à travers la parole. Por isso eles amam o Senhor e amam C'est a pour cela palavra. qu'ils aiment le Seigneur, ils Hoje aiment vivem la uma parole. vida de absoluto Aujourd'hui, ils amor vivent pelo une Senhor. vie d'amour De absolu pour le absoluto amor Seigneur pela palavra. et l'amour absolu pour la parole. Ils font l'immersion, Os la seus transcription, testemunhos de transformação les e de témoignages de ressurreição, irmãos, transformation et de résurrection enche o ambiente da igreja. remplissent l'ambiance de l'Église. São notórios todos que os cercam. Seus pais, Et ceux qui sont seus autour parentes, d'eux as perçoivent pessoas, cela. seus C'est notoire. colegas, Les todos parents, les amis, les passam uma les camarades de mudança, classe, né, de uma forma notória. tout le monde voit cela de manière notoire. Oh Seigneur Jésus, O diabo, ele foi le homicida desde diable o princípio. a été homicide, assassin dès le commencement. 44, já lemos isso. Jean 1,44, on a déjà Ele lu cela. estava por trás de Caim quando, C'est por lui qui était inveja, derrière matou seu Caïn irmão Abel, lorsque par jalousie a porque tué Deus son queria frère Abel, adorador parce de que Abel, Dieu não dele, avait por ódio, approuvé o son matou, offrande et né? non Então, la sienne. irmãos, Et par jalousie, il a tué quando par haine. o diabo entra no coração Lorsque le de diable alguém, assim entre como dans le cœur Judas, de quelqu'un, assim comme como dans dos celui de fariseus, Judas, assim como comme dos dans le cœur des principais pharisiens sacerdotes, ou des principaux irmãos, sacrificateurs, parece incrível. frère, Outro cela dia, paraît é incroyable. irmão que D'un convivia com jour, você, un jour, c'était un frère qui vivait avec vous, mais tout d'un o coup, ódio enche o coração. la haine remplit le cœur. Tem pessoas Frère, il y a des pessoas se personnes tornam agressivas, qui deviennent começam a agressives, agredir, não qui só commencent à verbalmente, agresser, non seulement capaz até verbalement, mais entrar ils sont em capables vias de même fato, sabe, coisas desse tipo. de mettre De cela en onde vem pratique. esse Vous savez, ódio, irmãos? mais d'où vient cette haine, frère? Como é que pode? De onde vem esse ódio? Comment cela est Esse possible? ódio D'où vem vient do cette diabo, haine? Cette haine vient du que está por diable trás disso tudo. qui est derrière tout cela. Por isso a N'est-ce nossa pas? luta não é contra a carne e C'est pour sangue, cela que notre lutte n'est pas contre contra le os sang et la chair, principados e c'est potestades contre les dominations, les dominadores desse mundo. princes de ce monde, Ele está dominateurs por de ce trás monde de ténébreux. todos Ils sont esses derrière trabalhos, tout cela, né? tout ce Os travail. fariseus querendo Le travail des matar Jesus pharisiens e qui voulaient querendo faire matar mourir a Jésus Lázaro também. et qui voulaient faire tuer Lazare Senhor aussi. Jesus. Oh Seigneur Jésus. Os líderes dos judeus, estimulados Et les pelos leaders judeus, juifs procuram matar não só a Jesus, non mas seulement também veulent faire quem mourir foi Jésus, ressuscitado mais por aussi ele. Irmão, nós celui temos qui a été testemunhado ressuscité isso par nos lui. nossos Nous dias. avons vécu cela Mentiras, durant nos tramas, jours, les mensonges, difamações, des maledicências, trames, des até mensonges, des agressões e até diffamations, violência. des Porém, nós médisances et sabemos même des que a agressions, des porta do violences. Hades Mais nous savons não que la porte prevaleceu, du Hadès não n'est prevalecerá contra a les igreja portes du Hadès ne edificada. prévaudront point contre Mateus l'Église 16, édifiée. 18. Matthieu Por isso, 16, irmãos, 18. C'est agenda pour cela, frère, positiva. agenda positif. Vamos trabalhar Allons para a travailler edificação da casa de pour Deus l'édification de la e maison lutar de pelo seu Dieu reino. et lutter Vamos pour son continuar pregando o royaume. evangelho do Allons reino. continuer à prêcher l'évangile du royaume. Jesus é o Senhor. Jésus est le Seigneur.